Bonjour. Voilà, là je suis dans les bois. Donc comment tac 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 tac. Voilà. Pourquoi je suis dans les bois? Parce que en fait ce qui se passe, c'est un truc qui est vrai. Vous Sur un point de vue médical, sur un point de vue émotionnel, sur un point de vue pénal, sur un point de vue déontologique, sur un point de vue humain, sur un point de vue mensonge. Et en plus de ça, je reçois des menaces. Et pour en venir sur le coup des menaces, oui, voilà, je me fais menacer. Putain, j'ai des dégueulasses chaussures, t'as vu? Et je me fais menacer. Ce qui me fout encore, ouais, alors poliment, on dirait, ce qui me rend hors de moi. Mais ce que je vais dire plus familièrement, vous me rendez fou, je sais plus ce que... Ouais, voilà, c'est... je sais plus, voilà, voilà, j'ai pas les mots qu'il faut à cette heure-ci. Mais comment ouais, voilà, vous me rendez fou. Vous m'éclatez le cerveau. C'est dingue. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est horrible. C'est dégueulasse. Je vais pas mettre assis là-dessus. Hein. Je vais rester debout. Voilà. Euh, Tu veux arranger une rupture de couple correcte sans faire chier personne. Et en plus de ça, une rupture de couple qui vient d'une meuf. Voilà, je n'irai pas plus loin dans mes développements. Je l'expliquais dans les autres vidéos. Petite dédicace à... Non, je dirai plus les noms. Non, j'ai pas envie de foutre plus la merde. Vous avez vu les noms, c'est pas la peine de me répéter. Et pour une des quatre, même deux des quatre, j'ai énormément de respect et je les porte dans mon cœur. Hein. La petite dame à qui je porterai bien les courses, et puis que j'aimais beaucoup sa présence, je vais pas énumérer son nom. Puis la deuxième qui est encore dans mon cœur, et que je souhaite, comment dire, voilà, réparer beaucoup de choses émotionnelles. Je ne citerai pas les noms. Et puis les deux autres, elles ont le même prénom. Et comment dire, ça servira à rien, je foutrais encore plus la merde d'énumérer les noms. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire sur ça? Donc voilà, moi je voulais être gentil, bien, je pensais que la police c'était tous des gens bien, tous, non, il y a des bons et des mauvais partout. Et voilà, non, moi, je te jure, j'ai mal au côlon tellement je m'en suis pris des grosses. Hein. Et voilà, donc déjà, voilà, donc c'est, oui, il y a un truc aussi, sur les prochains éléments sociétaux, je parle pas d'éléments pénaux que je vais mettre sur le Facebook. Des éléments sociétaux, des éléments médiatiques, des éléments émotionnels, je vais mettre quelques petits trucs sur Facebook. Et je profite aussi pour ça, pour dire que mes vidéos, tellement vous m'avez retourné le cerveau, et puis je vais en revenir à ça, je les mets de manière aléatoire, et de manière point de vue date, je vais les mélanger pour bien vous torturer le cerveau. Et puis qu'est-ce que je voulais dire? J'ai les chaussures dégueulasses à cause de vous. Oh putain, comme pêcheur, si je me salis le pull, j'irai le mettre au la fâche. Et comment? Et voilà, donc les éléments, il va avoir des éléments. Et puis point de vue vidéo, point de vue vidéo, je vais les mettre de manière point de vue chronologique. Je vais vous tordre le cerveau, messieurs dames. N'importe qui, que ce soit les gentils ou les pas gentils, je vais mettre les vidéos dans un ordre déchronologique, aléatoire. Et voilà, et donc aussi, pour bien préciser aussi sur un élément que j'ai trouvé récemment, comment dire, putain de toile d'araignée d'enculé de pardon. Oh, quelle vilaine toi. Même la toile d'araignée, ça y est, elle va faire ça, bip, et puis elle va... Ah, Nico, il m'a insulté, hein. Je vais aller voir la société des araignées, et puis il m'a insulté. Voilà. Et les éléments, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Les éléments, et ça n'empêche pas de mettez-vous bien en tête que moi, ce qui m'a retourné le cerveau, c'est pas la rupture. Ce qui m'a retourné le cerveau, c'est d'avoir rendu service à une femme qui certes a des problèmes médicaux que quasi 80% des gens ont, donc on n'a pas à se moquer, même tant bien qu'elle soit pas gentille, on n'a pas à se moquer d'elle, pour que ses problèmes bien à elle est légitime. Et à cause de, comment dire, d'une meuf qui a un nombril énorme, qui se prend pour excusez-moi,
il y en a qui disent ouais tu te prends pour Dieu, mais elle comme elle est diabolique, excuse-moi de te le dire dans la technicité de la phrase, tu te prends pour le diable, tu te crois au-dessus des autres, tu vois. C'est comme dans un film de, ah je sais plus, c'est dans Tekken, le gars tu le vois avec ses tatouages, tu sais, il est comme ça, puis tu sais tu vois, et la fin de la séquence elle est comme ça doit être dans un film avec William Lunsen, celui qui a fait Tekken. Voilà, tu t'es le diable, tu te prends pour le diable, tu crois que les gens pensent qu'à toi, tu te prends pour le nombril du monde, tu as eu des problèmes, tu as entraîné tout le monde dans tes problèmes, tu m'as insulté, maintenant j'ai les preuves en capture d'écran. Donc tu vois, donc à cause de toi, une rupture, un break, un creux dans un couple qui aurait pu se passer correctement, tu as foutu la merde. Donc c'est pas le break qu'il aurait pu avoir, c'est pas le creux qu'il y avait, c'est pas la rupture qu'il y a eu qui me rend dingue. C'est simplement une meuf de qui j'ai tendu la main pour l'aider dans sa rupture, qui est venue foutre la merde dans mon couple, comme j'ai déjà expliqué. Et de plus, c'est comment moi j'avais confiance au cœur de certaines, j'avais confiance en l'honnêteté de certaines, j'avais confiance en certains agents de police, et au final, regardez où je me retrouve aujourd'hui, voilà. Donc c'est ça qui m'a rendu fou, c'est pas la rupture. Donc un des éléments que j'apporterai sur mon Facebook, c'est un élément, on doit classer ça sur du médiatique, sur de l'émotionnel, et ça prouve que... Ce que j'aime bien, les médias, ils me disent, ouais, parce que vous êtes un homme 90 kilos, comment, vous êtes un hétéro, vous êtes qu'une merde pour nous, on n'a pas envie de parler de vous parce que le sujet serait pas assez vendeur, et puis comment ça serait une femme, comment dire, on en parlerait, et de plus de ça, vous n'avez pas de cancer, vous n'avez pas de maladie populaire, vous n'avez pas de maladie qui se voit physiquement, donc on n'a pas envie de parler de vous. Donc les médias, allez vous faire enculer, s'il vous plaît, merci. Et je dis ça pour l'instant, 98% des médias. Voilà. Mais en ce moment, j'aime bien les médias, sans savoir, ils parlent des histoires qui m'arrivent. Ils parlent de guet-apens, ils parlent de misandrie, ils parlent de, comment dire, de violence policière. Et voilà. Moi, il parle de moi sans savoir. Il me dit, je suis une merde, mais il parle de toi. Mais fermez vos gueules, voilà. Et comment... Et donc, il y a une émission que j'ai aperçue, comment dire, sur une certaine chaîne de la télévision. J'ai pris une photo, j'en ferai un, comment on appelle ça, un tic-tic. Voilà, je ferai comme je fais d'habitude, des articles, images, tout ça, mon cul, tac, pouf, pouf. Si t'es pas content, c'est la même. Voilà ce que je ferai. Et et ça parle de la condition que tu as, que quand tu es amoureux, t'es dans certaines perspectives et tu crois à fond, t'es une fleur bleue, que quand il t'arrive un drame, bah, si tu viens con, c'est pas ta faute. Voilà, tu vois. Et de plus, moi, je vous reprécise pour conclure ce chapitre, que c'est pas la rupture qui m'a rendu comme ça. C'est le fait que quelqu'un ait provoqué cette rupture, manipulé cette rupture, m'ayant envoyé en isolement psychologique en mentant à plusieurs personnes. Et dans ces personnes, il y avait mon ex, et que cet ex-là a été à la fois une marionnette et à la fois, comment dire, marionnettiste aussi. Voilà. Et ce que j'ai oublié de préciser aussi dans la dernière vidéo à cette époque-là, je ne sais plus, ça m'est ressorti de l'esprit. Donc ouais, ah oui, et ça, je ramène, c'est une hypothèse. Donc je ne me permettrai pas d'établir un constat. Et je n'accuse jamais parce que les accusations, c'est répréhensible par la loi. Donc aussi, à vérifier si le fait du harcèlement que j'ai subi au travail, en partie, n'est pas de la faute d'une des deux filles que j'ai énumérées dans la dernière vidéo. Je sais pas, voilà, je vais mettre les vidéos dans n'importe quelle utilité chronologique. Donc voilà, moi ce que je veux vous dire, c'est ça, c'est à voir si une des parties de mon harcèlement ne faisait pas partie, comment dire, de ce qui m'est arrivé au travail. Parce qu'au travail, on a vu que j'étais dépressif, on m'a torpillé ma place. T'avais comment dire, des personnes qui ne m'aimaient pas, mais il y avait même des mecs pour vous dire. Donc c'est pas une histoire de, comment on appelle ça, putain, le contraire de misandrie, c'est misogynie. Il y avait pas, non, il y a des mecs aussi qui m'ont harcelé, machin. Donc avoir, en plus d'être la torpille, de m'avoir torpillé parce que j'étais dépressif, d'être harcelé par certaines personnes au travail, et troisième chose, je laisse en hypothèse à vérifier si ce n'est pas aussi des choses qui ont été dites à l'intermédiaire de je ne sais comment par mon ex et sa marionnettiste. Voilà, parenthèse de fermée sur ça que j'avais oublié de dire dans une des vidéos, sera, je sais pas, troisième, quatrième, je sais pas, mais voilà. Et pour en venir, pourquoi maintenant, voilà les choses. Et pour en revenir à une dernière chose, pourquoi je suis dans les bois?
Parce que les gens, je peux être autant dans les bois d'Amnéville, je peux être autant dans les bois d'Agondange, je peux être autant à Talange, je peux être aussi à Henry. Tiens, j'ai jamais parlé d'Henry. Je peux être autant dans les bois d'Henry, je peux être autant dans les bois de Mallery, je peux être autant dans les bois d'Épinal, je peux être autant dans les bois de Nancy, je peux être dans n'importe quel bois. Un arbre, c'est un arbre. Tiens, regarde, frérot. Bonjour, monsieur l'arbre, comment tu vas? Voilà, hein? Parce que moi là, c'est là que maintenant je vais vous parler point de vue santé, point de vue émotion, point de vue, déontologie policière qui a été complètement bafouée, comment dire... Ouais, je vous dis, j'étais déjà médicalement et émotionnellement dépressif. Quand tu reçois des menaces dans un contexte comme ça, c'est foutu dans ta tête. Ouais, je deviens fou. Et en plus de ça, il y a des gens sur Facebook, sur commentaires, ils me demandent mais que pensez-vous de la femme maintenant? Mais la femme, je vais vous dire un truc, hormis le fait que je la respecte, que je respecte les femmes que je porte dans mon cœur, et que je respecte le côté gentleman des choses, j'ai plus aucune confiance que ça soit en les femmes, en l'amour, en la police, j'ai envie de chialer, sa mère la pute. Que ce soit les femmes, que ce soit sur un point de vue sociétal, que ce soit la jante féminine, que ce soit la femme protégée par la police. Je respecte humainement la femme. Mais je n'ai plus aucune confiance. Tu es un policier, sans mentir, non, j'ai plus aucune émotion pour toi et plus aucune confiance. Pour une femme, c'est pareil, c'est tout. Pourquoi? Parce que, on m'a trahi, on a manipulé, on a fait de l'incitation contre moi. Voilà. Et sur cette vidéo, je reviendrai aussi pour, cette ambiguïté géographique. Il y a aussi peut-être que je suis déjà mort, parce que moi j'ai filé tout ce qu'il y avait à filer à la personne. Il y a une personne qui s'occupe à faire les choses Facebook, machin chose. Ou c'est peut-être moi qui le... c'est peut-être moi qui le fais. Va savoir. Hein. Donc voilà. Moi, là, je suis peut-être mort à l'heure où je vous parle. C'est tout. Donc, le fait que je sois mort, je vous emmerde tous, allez vous faire enculer. Voilà, pourquoi? Parce que, point de vue émotion, médicale, déontologique, tout. On m'a niqué le cerveau, on m'a dit Nico va crever. Bah ouais, Nico il va crever. Après, point de vue émotionnel, j'ai dit, viens, il faut qu'on parle, comme depuis le début. Allez voir la vidéo sur les confidences, sur les 5 premières vidéos. Qui allait sur les 39 maintenant, ou 38, ou 37, ou 40, ou je sais pas, mais voilà. Et voilà, moi j'ai dit aux gens, viens, on discute, on arrange les choses, on voit ce qu'il y a dans les dans les perspectives futures. Non! On a voulu m'enculer comme on m'encule aujourd'hui. Et puis bien sûr, quand il y a une personne, un mec, je ne sais pas, qui vient me dire, en plus de ça, voilà, ce qui est dommage, je laisse vérifier ça par l'IGPN, je laisse vérifier ça par les institutions. Une personne a pris soit usurpation, soit par procuration, soit c'est réellement la pote des flics, m'a dit t'es en danger, les flics vont te tuer. Eh ben venez me tuer les gars. Mais là, pour en venir à cette petite parenthèse d'homme à homme, comme dirait Jacques Mérine, c'est le premier qui tirera qui aura gagné. Parce que moi j'ai les couilles de venir en face. Et deuxième chose que je dirais un peu plus institutionnellement, que mon côté reptilien et la peur des menaces fera agir ma légitime défense pour me défendre contre la personne qui veut ma mort. Donc j'agirai en total imprévu, psychologique, en totale légitime défense, devant mes menaces, devant ceux qui me veulent la mort. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, donc l'ambiguïté géographique... Et puis voilà, je vous ai dit, moi, il y a des gens qui me menacent, donc moi, je m'amuse à aller partout. Voilà, et puis en pensant me confronter par le biais du hasard, par la personne qui me veut la mort. Mais si toi, tu me veux la mort, je me défendrai avant que tu me tues, hein, c'est tout. Et puis voilà, puis ce qu'il y a de moi envers les femmes, comme je vous le dis, ça, je vais pas me répéter, je l'ai déjà dit. Moi, j'aime les femmes, moi, je respecte les femmes, mais j'ai plus confiance. Vous m'avez tué le cerveau, je ferai jamais de mal à une femme. Et puis voilà, et puis pour conclure la vidéo, je vais te parler à toi, mademoiselle, je vais pas répéter ton nom parce que voilà, ça serait foutre la merde. Ouais, on parle de ton cheval. T'as peur, hein? T'as peur. T'as vu ce que c'est de recevoir des menaces? T'as vu ce que se fait c'est insulter?
Mais moi, je le fais pas, je me cache pas derrière un faux profil. Moi, je me cache pas à 36 millions de kilomètres. Je me cache pas derrière des policiers qui ont été potes avec moi et qui ont validé mes fausses plaintes. Moi, je suis là devant la caméra, moi, je dis un truc, je suis ton homme. Point barre. Voilà. Et puis voilà, moi, je vais conclure la vidéo comme ça. Là, à l'heure où vous voyez la vidéo, je suis peut-être mort. C'est peut-être une... Alors, ouais, voilà. Chronologique et tout dans l'ordre. J'ai tout niqué la chronologie des vidéos. Et puis, je suis peut-être sur Amnéville, je suis peut-être sur Agondange, je vais peut-être aller frapper quelqu'un là. Ah oui, voilà, et puis caméra dans le haras, caméra dans le, comment on appelle ça, dans le manège ou dans le paddock. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Est-ce que j'ai l'air de me cacher? Si tu me vois dans les caméras du paddock, appelle la police. Parce que pour toi, au moins, ils bougeront. Que moi, je dirais, il y a un problème chez moi, venez. Ah, mais c'est pas grave, hein, attendez qu'il y ait des morts, on se déplacera. Parce que les pompiers, ils nous appelleront. Hein? Quand c'est moi qui dis, j'ai des menaces, venez chez moi, ou on m'a fait un truc. Oh, mais non, c'est pas grave, c'est que des menaces. Et ben toi, les flics, quand tu les appelleras, et puis appelle le pote que t'as au commissariat d'Agondange, tu vois. Ah, allô, copain, il y a quelqu'un dans le paddock, là, dans le paddock. C'est peut-être lui, hein, il a une casquette, mais j'ai pas vu, hein. Ouais. Il y a des cheveux longs qui dépassent. Ah merde, c'était la voisine qui allait voir son cheval. Allez, moi je vous laisse parce que vous me gavez tous. Au revoir. Et au revoir, ou peut-être à jamais, hein, je te dis. Nico, il est peut-être mort, Nico, il est peut-être à Amnéville, Nico, il est partout. Salut.